Une autre, qui est aussi très présente dans sa vie, c'est Michelle Colette Ngangé. 21 novembre 2021, l'épouse d'Éric Christian Nia reçoit un prix honorifique sur la prise en compte de l'équilibre homme-femme dans les médias. Une sorte d'équilibre qui est aussi bénéfique pour son couple, qui cumule pas moins de 12 ans de vie commune, dont 5 ans de mariage. Alors, je l'ai rencontré quelques années avant, j'étais à CRTV Littoral. Je n'étais pas encore recruté à la CRTV, j'étais ce qu'on appelle personnel collaborateur extérieur à CRTV. Et elle était stagiaire. Comme tout stagiaire, j'y arrive. Je commence le travail tout naturellement. J'ai remarqué justement qu'il y avait une parmi toutes qui faisait preuve de beaucoup de discrétion, qui était très posée, qui ne cherchait pas forcément à attirer l'attention. Mais justement, elle a fini par attirer mon attention. Tous les matins, c'était des salutations comme d'autres. Mais sauf que un matin, il invite... C'était un groupe de collègues, nous sommes allés un vendredi soir after work à une boîte, tout est parti de là. Plutôt réservée, plutôt bonne conseillère. J'ai pris le temps de l'observer et je me suis rendu compte que c'était une fille qui était digne de confiance. C'était des partages de secrets en famille, des problèmes dans sa famille. Je ne sais pas, de façon spontanée comme ça, sans forcément connaître qui elle était, lui parler de moi, lui parler du problème de famille. Et à chaque fois, j'étais impressionné de voir qu'elle me donnait le bon conseil et qu'elle arrivait à garder vraiment ces informations privées pour elle. Et ça m'a beaucoup marqué. J'ignorais qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière. Donc progressivement, je pense qu'il y a eu cet attachement. Elle vivait chez sa sœur aînée. Elle s'occupait déjà bien de ses neveux et nièces. Et ça m'a beaucoup marqué. Et l'autre détail aussi qui m'a marqué chez elle, c'est qu'elle n'était pas du tout dépensière. Je me suis dit oui, si un jour il arrive que je me marie, c'est elle que je vais épouser parce que finalement, je trouve en elle toutes les qualités que je recherche chez une femme. Et bien après, il m'a déclaré ses sentiments. Moi, je m'étais juré, alors là, juré, de ne jamais avoir une relation avec des collègues, relation professionnelle, amicale, entre collègues. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il avait ce petit truc. Le petit truc, c'était quoi? C'était cette marque d'attention où quand j'arrivais le matin ou bien à travers la mine, il pouvait détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une idylle où Cupidon s'est invité sans se faire prier. Alors le mariage, c'est lors de son anniversaire surprise, pendant la coupure du gâteau. Il m'a fait appeler avec notre première fille et qui lui dit l'année prochaine, je pense qu'il faudrait qu'on passe à l'étape supérieure, le mariage. Ma chérie, I love you, je t'aime. Chérie, Mindo, non, pas chérie. Parce que chérie n'existe pas chez moi. De con, voilà. Je l'ai dit aussi en langue. Même si la prononciation n'est pas au top, voilà, tu comprends tout de suite que je t'envoie beaucoup d'amour et que je t'aime très fort. Mindo, Tambankui, tu sais tout le bien. Alors tout le bien que je pense pour toi, que nous pensons pour toi, tes enfants et moi. Go, go,